Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Taxi FM dans l'émission Nutri Santé qui vous permet d'avoir toutes les informations. C'est le carnet de santé sur la géniale des radios, la 93.1. Tout homme doit être en bonne santé pour vaquer librement à ses occupations. La santé se concentre sur le fait que le corps physique et mental est exempt de blessures ou de maladies. Donc, des objectifs à atteindre pour notre bien-être psychique et également émotionnel et pour que nous soyons en bonne santé. L'émission Nutri Santé de ce jour a pour thème bonne santé et bien-être. Nous aborderons ce thème avec notre invité qui est un spécialiste de la question de la mycothérapie. Il est également un spécialiste en santé de nutrition, Dr Bessan Edem Komlan. Il est le directeur général de la société Nutri Togo Sarl. Monsieur Bessan Edem Komlan, bonjour. Oui, bonjour, très cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et salutations à tous les auditeurs, ceux qui sont câblés, qui sont branchés et qui sont déjà prêts à nous écouter. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être là pour aborder donc cette thématique importante sur la santé, la bonne santé et le bien-être. Car sans la santé, nous ne pouvons rien faire. De grands progrès ont été réalisés dans l'amélioration de la santé publique. 146 pays sur 200 ont déjà atteint ou sont même en passe d'atteindre la cible de l'objectif de développement durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge est l'objectif 3 du développement durable. Alors comment promouvoir cette bonne santé et le bien-être? Et quels sont ces mécanismes? Ce sont là des questions que nous allons poser à notre invité du jour. Et comme je vous l'annonçais, il est spécialiste dans la production des boissons nutritionnelles à base de champignons médicinaux, diplômé avec le grade de spécialiste en nutrition en santé. Et je veux parler là du docteur Bessan Edem Komlan, la personne la mieux indiquée en matière des questions de nutrition et de santé. Alors, Docteur Bessan Edem Komlan, nous abordons donc un thème qui, on va dire, quand on parle de bonne santé et de bien-être, on peut dire que c'est véritablement un thème qui a un véritable lien. Est-ce que c'est ce que notre corps a véritablement besoin pour être en bonne santé? Donc, merci beaucoup, très cher Hugues, et je salue encore les auditeurs. Vous savez, vous avez bien introduit, j'ai apprécié même l'introduction, ça prouve que vraiment vous êtes spécialiste de votre domaine. Et si nous voulons parler de la bonne santé, comme vous l'avez dit, et parler du bien-être, parler de la santé en général, je vais vous laisser la latitude d'aller en profondeur, de demander tout ce qu'il faut, parce que je pense être dans mon domaine aussi de spécialité pour expliquer aux auditeurs. Donc, sinon, votre question, elle est très simple et elle est claire, c'est ça la réponse. Il nous faut une bonne alimentation, il nous faut également certains piliers, certains facteurs pour être en bonne santé. Voilà, on va décortiquer tout cela dans la suite de cette émission. Alors, quand on parle de bonne santé, on fait référence à quoi? Lorsque nous parlons de la bonne santé, vous savez que le système de la santé est réglementé. Et donc, nous avons l'Organisation mondiale de la santé qui définit la bonne santé par 3 facteurs. Et donc, lorsque vous avez le bien-être, que ce soit physique, que ce soit mental, et que ça soit également physiologique. Donc, nous parlons là de la bonne santé selon l'OMS. Maintenant, il faut aller plus pour dire que la bonne santé n'est pas l'absence de la maladie. Lorsqu'on parle d'une bonne santé, ce n'est pas l'absence de la maladie. Donc, beaucoup vont penser que si on parle de la bonne santé, c'est l'absence de la maladie. Non. Donc, la bonne santé n'est pas l'absence de la maladie. Donc, si je ne suis pas malade, ça ne veut pas dire que je suis en bonne santé. Et donc, la bonne santé englobe plusieurs facteurs plus que la santé physique que nous connaissons. Et donc, beaucoup de gens décrivent la bonne santé comme étant l'absence de la maladie. Si je ne suis pas malade, ça veut dire que je suis en bonne santé. Ce n'est pas vrai.
je peux ne pas être physiquement malade et être malade sur plusieurs autres aspects. Et donc, du coup, la bonne santé touche 6 aspects minimum de notre vie. Et donc, il y a d'abord la santé physique. Vous voyez, la santé physique, c'est lorsque nous parvenons à avoir la mobilité, à aller et revenir et ne pas sentir des douleurs dans le corps et ne pas se sentir empêché de tout mouvement. Nous parlons de la bonne santé physique. Mais nous parlons également de la santé mentale. La santé mentale, c'est lorsque nous avons l'équilibre mental. Nous pourrons bien réfléchir, nous pourrons avoir un cerveau bien calme, se rappeler des choses, bien lire, comprendre. Alors, nous parlons de la santé mentale. Donc, vous voyez, vous pouvez être en bonne santé physique et ne pas être en santé mentale. Donc, la bonne santé touche aussi la santé mentale. Mais nous avons le troisième, c'est également la santé sociale. La santé sociale. Les gens ne savent pas de cela. Et donc, on peut être en santé physique, en santé mentale et malade sur le plan social. C'est lorsque vous n'avez pas cette capacité à interagir avec les autres, à savoir vivre en communauté. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Donc, ils sont malades en fait. Et donc, c'est une maladie. Et donc, du coup, lorsque vous avez l'absence de la santé émotionnelle, dans la santé émotionnelle, ça, ce n'est pas l'interaction, mais c'est comment vous agissez, comment vous maîtrisez votre émotion. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à maîtriser leur émotion. Il y a l'air fâcheux. Vous savez que lorsque vous tombez dans la colère, sous le coup de la colère, vous allez produire des hormones dans le corps. Et deux de ces hormones, c'est l'adrénaline, sécrétée par le système nerveux. Et donc, on parle de complexe hypothalamus et hypophysaire. Et donc, ça libère l'hormone que nous appelons l'adrénaline. Et cela a des impacts sur le cœur et également l'acidité dans le sang. Et donc, du coup, vous voyez que vous n'êtes pas en bonne santé émotionnelle et ça crée déjà de l'influence sur la santé physique. Voilà. Donc, du coup, la santé englobe aussi votre état émotionnel. Est-ce que c'est cette raison-là qu'on nous exhorte à être tout le temps en joie? Tout le temps en joie, parce que lorsque vous provoquez la joie, vous allez sécréter plutôt une autre hormone plutôt. Voilà. Et là-bas, vous allez sécréter l'hormone que nous appelons l'endorphine. L'endorphine. Donc l'endorphine, c'est aussi cette hormone que nous rencontrons lorsque nous faisons l'acte sexuel. Et donc, lorsqu'on recommande au couple d'être en harmonie sexuelle, en intimité sexuelle, l'hormone qui se sécrète, on l'appelle l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone de la joie. Voilà. Et donc, comme c'est l'hormone de la joie, ça permet d'éliminer l'hormone du stress que nous appelons l'adrénaline et le cortisol. Souvent, lorsque les gens sont stressés, il y a aussi l'hormone qui se produit, se dégage au niveau des reins et qui fait augmenter l'estomac. Et donc, vous allez penser que la personne a de l'aisance, mais c'est le stress qui fait pousser son estomac. Et donc, on parle de l'adiposité abdominale. Et donc, cela est dû également au stress. Donc, vous voyez, donc, être en joie, participer à des activités qui vous font rire, détendre, et dans la gaieté. Même si vous-même, vous le pouvez, dans la journée, enfermez-vous dans votre bureau et souriez. Donc, en pratiquant le sourire, voilà. Regardez-vous dans le miroir et essayez de provoquer ce sourire. Et donc, même si c'est un peu moqueur comme sourire narquois, mais ça va quand même déclencher la production de l'hormone de joie que nous appelons l'endorphine. Donc, nous parlons là de la santé émotionnelle. Voilà. Donc, il y a également la santé spirituelle. La santé quoique subjective, ouais. Mais cela est nécessaire. Donc beaucoup ne savent pas que nous en avons besoin. En fait, lorsque vous manquez de la raison de vivre, dans la santé spirituelle, c'est le fait de se sentir à l'aise dans son état, croire en quelque chose. Cela vous donne la capacité d'espérer. Donc de penser que, en tout cas, vous avez une raison de vivre et que vous avez une force spirituelle. Donc, sans que vous n'avez pas de l'équipe de ce côté également, vous êtes malade. Donc, vous voyez, pour ne citer que cela, on peut se dire que la bonne santé, c'est un état d'esprit global
qui vous permettent de se sentir en bien-être. Donc voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas l'absence de la maladie, mais c'est l'harmonie que nous pourrons observer au niveau de tous les aspects de notre corps. Je pense que les auditeurs ont tout compris, que la bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un ensemble d'harmonie que nous devons avoir. Et on parle également de bien-être. Est-ce que c'est la même chose que la bonne santé? Oui, le bien-être, la différence, en fait, la bonne santé veut dire bien-être. Mais il y a une petite différence. Okay. La petite différence au niveau du bien-être, c'est que le bien-être prend en compte la globalité et la bonne santé prend en compte que 3 aspects. La bonne santé prend l'aspect physique, l'aspect état d'esprit et l'aspect émotionnel. Alors que le bien-être, c'est tout le corps. Donc ça va jusqu'à l'état et l'esprit, ça va à l'interaction sociale au niveau. Il y a même la santé environnementale. La santé environnementale. Ouais. Donc c'est ça même, puisque dans la typologie, nous citons jusqu'à citer aussi la santé environnementale. Donc ça fait il faut être en harmonie avec l'environnement. Lorsqu'un corps sain dans un environnement sain. Nous avons l'habitude de le dire. Ouais. Et donc, lorsque vous baignez dans un environnement où il y a des odeurs, surtout prenez nos bonnes dames qui vendent au bord de goudron. Donc, il y a des caniveaux, des égouts qui sentent, qui dégagent des odeurs, et puis tu es là-bas. Donc, tu n'es pas en bonne santé. Quoique tu n'es pas malade, mais là, la personne n'est pas en bonne santé. Et donc, ça, c'est la santé environnementale. Donc, la différence entre le bien-être, c'est que le bien-être prend en compte la globalité. Donc, c'est une manière holistique jusqu'à toucher l'esprit. Et maintenant, la bonne santé, c'est le côté physique et mental selon l'OMS. Voilà. Si vous avez raté le début de cette émission, au moins vous pouvez retenir ces 2 principes-là. Le bien-être, c'est la globalité. Exactement. Et la bonne santé, c'est l'aspect physique et psychique. Alors, au niveau de la nutrition, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, au niveau de la nutrition, on voit souvent des personnes bien portantes, mais qui ne sont pas aussi en bonne santé. Quelles sont les causes? Voilà, je l'ai dit, si nous avons bien maîtrisé la définition que nous venons de donner à la bonne santé et au bien-être, vous comprenez que le bien-être, alors ajoute, je parle de la globalité, ajoute à tous ces états l'alimentation qui est cachée dans le côté de la santé physique. Okay. Donc lorsque nous prenons la santé physique, tout ce qui concourt à la santé physique, donc il y a certains facteurs qui concourent à la santé physique. Et donc vous pouvez ne rien sentir. Mais si vous avez de désordres, que nous appelons désordre métabolique dans votre corps, alors vous n'êtes pas en bonne santé. Et vous savez, avant même de tomber malade, il y a des étapes. La maladie n'est que le résultat. La maladie, c'est le résultat de votre dégradation. Okay. La maladie n'est que les signes. Sinon, vous étiez déjà malade avant de vous sentir malade. Et donc, on peut être bien portant, mais lorsqu'il n'y a pas l'équilibre dans le corps, et si nous parlons de l'équilibre, vous savez, il y a certaines choses qui concourent à la bonne santé. Lorsqu'il n'y a pas l'équilibre au niveau de votre système immunitaire, lorsqu'il n'y a pas l'équilibre au niveau acido-basique dans le corps, donc ce sont des lois qui gouvernent la santé. Ça. Nous savons certaines lois qui gouvernent la santé. Donc, il y a l'autorégulation de la loi que nous appelons acido-basique, c'est-à-dire qu'il y a certains principes dans le corps. Lorsque vous vous alimentez et que l'aliment produit plus d'acidité dans votre corps, vous pouvez être en bonne santé, mais puisqu'il y a trop d'acidité dans le corps, vous êtes malade. Quoique physiquement, vous ne ressentez rien. Si vous avez ce facteur système immunitaire qui est affaibli, et donc la loi entre les antioxydants et les radicaux libres, donc c'est aussi une autre loi dans le corps, les antioxydants et les radicaux libres. Les radicaux libres sont des résidus, proviennent des résidus alimentaires, la respiration de l'air pollué. Alors toutes ces conséquences qui libèrent des molécules isolées dans le corps, qui agressent notre état de santé et
a pour mandat de nous faire mourir vite. Donc les radicaux libres ont pour mandat de faire mourir l'être humain. C'est-à-dire de le faire vieillir, de toucher à ses cellules, de créer, comment on appelle la dégradation. Et l'autre côté, Dieu a su le faire. Dans l'alimentation, nous trouvons ce que nous appelons les antioxydants. Et ces antioxydants ont pour mission de dominer les radicaux libres pour nous donner de rester en jeunesse, de rester toujours jeune, de rester en vie, de rester en bonne santé. Et donc, lorsque cette loi n'est pas respectée, la loi acido-basique, la loi de l'équilibre entre les antioxydants et les radicaux libres, si ces deux lois ne sont pas respectées, et aussi la loi de renforcement, de renouvellement cellulaire à travers le renforcement de votre système immunitaire, lorsque vous n'avez pas ces trois lois organisées ou bien ajustées dans votre corps, vous pouvez être en bonne santé physique, mais on vous dira vous êtes un malade ambulant. Voilà. Donc voilà pourquoi vous pouvez trouver des gens, ils sont bien portants, parce que le physique est là, l'énergie est là, mais ils sont en train de mourir. Et il faut atteindre un niveau de dégradation avant que cela ne se dégrade, ne se déclenche. Vous pouvez aussi le constater pour ceux qui font souvent la maladie de foie. Ceux qui font souvent la maladie de foie, ils ne le savent pas. C'est lorsque ça va arriver à un niveau élevé, parce que le foie étant le seul organe qui se régénère, parmi tous nos organes, le foie a cette capacité, même si il est dégradé jusqu'à 75%, lorsqu'il va trouver les meilleurs aliments, les meilleurs compléments, alors il peut encore se régénérer. Et donc souvent, si les gens sont atteints de maladies hépatiques, ils ne le savent pas. Vous allez sentir que parfois il y a la fatigue, il y a des coups au niveau sous la poitrine, donc au niveau hépatique, et c'est de l'épuisement, et puis les gens, donc ces gens ne sont pas physiquement malades. Mais pourtant, ce sont des malades ambulants. Donc, et pour résumer votre question, des gens peuvent se passer, on peut les voir bien portants, mais si certaines lois d'équilibre ne sont pas respectées dans leur corps, ce sont des malades ambulants. Et tout le monde, pratiquement, 100%, il y a des malades ambulants. Voilà. Il faut respecter donc cet équilibre entre les antioxydants et les radicaux libres. Voilà. Voilà. Et dans tout cela, quel est le rôle de l'activité physique dans cette quête de plénitude, de bonne santé? Ah, ça c'est une belle question. Vous ne pouvez pas prétendre être en bonne santé sans introduire l'un des facteurs décisifs de la bonne santé. En fait, la bonne santé a certains facteurs, a certaines règles qu'il faut respecter. Voilà. Et parmi ces facteurs décisifs de la bonne santé, il y a le sport, il y a l'activité sportive. En fait, l'activité sportive, c'est le fait que vous utilisez beaucoup plus votre pied. Et donc, le meilleur des médecins que nous avons, ce sont nos deux pieds. Et donc, il est conseillé, en fait, chaque jour, cela importe ce qui se passe, d'avoir au moins 30 minutes de marche. Si on parle de l'activité sportive, les gens pensent aller faire un grand sport, courir, être un athlète, ou bien suer. Nous voyons des gens qui courent au bord de goudron et tout ça. Oui, ça c'est bien si vous avez le temps de le faire, quoi que cela soit, à chaque moment. C'est même pas que je le fais maintenant, c'est parti pour un an. Certains n'arrivent pas à le faire, ils se disent, si je rattrape au moins 2 heures aujourd'hui, c'est parti pour peut-être encore 1 mois, 2 mois. Ça va même détruire encore le corps. Donc l'activité sportive aussi est à ajuster. Mais la simple façon de le faire, c'est de pratiquer la marche ne serait que 30 minutes par jour. Lorsque vous êtes dans votre bureau, à chaque 2 heures, il faut se lever et faire 2 minutes de marche. Donc, au lieu d'être toujours au bureau et commander à la secrétaire de vous apporter quelque chose, sortez. Chaque 2 heures de temps, vous devez adopter la position debout. Et donc, le sport est très nécessaire parce que ça va nous permettre de faire quoi? De provoquer le métabolisme. En fait, c'est de brûler tout ce que nous consommons. Tout ce que nous consommons se transforme maintenant en énergie. Et l'énergie, là, a besoin d'être utilisée. Or, lorsque vous consommez des aliments, et que vous avez déjà l'énergie sous forme glycogène dans votre foie ou au niveau du tissu sous forme de sucre, là-bas stocké, et que vous ne les utilisez pas, la seule façon de les utiliser, c'est lorsque vous pratiquez une activité qui vous donne de dépenser de l'énergie. Voilà. Et nous savons que c'est seul le sport qui nous fait dépenser de l'énergie.
Et donc, lorsque vous ne le faites pas, donc sans le sport, vous allez faire l'obésité. Parce que toutes ces énergies stockées au niveau du foie, au niveau des tissus, au niveau des muscles, vont se libérer après dans le sang pour créer ce que nous appelons l'acidité du sang. Et lorsqu'il y a l'acidité du sang, alors il y a le système d'isotonie qui va s'établir. C'est-à-dire l'eau va quitter le milieu le moins concentré, là où il y a l'acidité le moins concentré, pour aller vers le milieu le plus concentré. Alors du coup, toutes les graisses, toute l'eau dans votre corps va se stocker au niveau abdominal. Vous allez commencer par dégager de l'estomac, vous allez commencer par prendre de poids, parce que vous ne pratiquez pas du sport et que vous avez suffisamment mangé et que ces énergies sont stockées au niveau des tissus, au niveau des muscles et au niveau du foie. Donc le fait de pratiquer le sport, c'est de brûler, entre guillemets, de dépenser l'énergie stockée dans votre foie ou au niveau des tissus. Donc le sport est nécessaire pour nous permettre de garder de la ligne, de garder de la forme, d'utiliser le réserve de l'énergie que nous avons à travers notre alimentation. Voilà pourquoi c'est nécessaire de faire le sport. Et le sport va vous permettre également de garder le bien-être parce que ça nous permet de se défouler. Cela produit encore une bonne circulation du sang. Et lorsqu'il y a une bonne circulation du sang, la vascularisation au niveau du cerveau va apporter l'oxygène au niveau du cerveau et votre état d'esprit est meilleur. C'est pourquoi lorsqu'on est beaucoup plus stressé, on fait le sport. En faisant le sport, ce n'est pas le sport qui est nécessaire, mais c'est le sang qui pourra aller au niveau du cerveau pour apporter l'oxygène aux cellules, pour leur permettre de bien respirer qui est nécessaire là. Donc le sport n'est qu'un vecteur, n'est qu'un canal pour créer le bien-être dans le corps. Voilà, le sport n'est qu'un vecteur pour créer le bien-être dans le corps. Vous suivez l'émission Taxi Nutri Santé, le nouveau format de l'émission de santé et de bien-être sur la Géniale des radios. Notre invité pour ce numéro spécial à rentrée est Dr Bessan Komlan Edem. Il est spécialiste de la mycothérapie. On en parlera tout à l'heure. Il est le directeur général de Nutri Togo Sarla. Alors, nous allons parler donc de bonne santé, de bien-être. On a parlé de l'activité sportive. Vous avez un peu évoqué ces facteurs-là, ces facteurs qui permettent à une personne d'être en bonne santé. Est-ce qu'on les a épuisés? Non, non. Mais nous avons, au niveau de la nutrition, tout est ordonné. Au niveau de la nutrition, nous avons 8 facteurs décisifs. 8 facteurs. 8 facteurs, il y en a tant d'autres, mais il y a 8 qu'il ne faut pas manquer. Il y a 8 facteurs décisifs pour une bonne santé. Et de ces facteurs, nous avons déjà touché le sport. Mais le sport, on l'englobe dans ce que nous appelons l'exercice physique. Et c'est le 5e des facteurs décisifs. C'est dans l'ordre aussi de leur importance. Donc ces facteurs sont aussi dans l'ordre. Dans l'ordre de leur importance. Voilà. Donc le premier des facteurs, le facteur qui influe le plus sur la santé, qui influe le plus sur le bien-être, qui nous permettra d'être en bonne santé à tout prix, c'est l'alimentation. Voilà. Le tout premier facteur. Le tout premier facteur, c'est l'alimentation. Par ordre d'importance, c'est l'alimentation. Si vous savez bien manger, vous savez quoi manger, vous savez comment manger. En fait, la question là-bas, c'est de poser 3 questions. Quand manger, pourquoi manger et comment manger. Donc c'est quand, pourquoi, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous mangez. Les gens mangent parce que bon, il faut manger. Ils se disent ah, je me suis réveillé, ça fait il est midi, je n'ai rien mangé, je dois manger. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut manger? Non, on mange parce qu'on sait pourquoi il faut manger, quand faut-il manger et comment faut-il manger. Et lorsque l'alimentation est bien respectée, je vous dis, à 90%, la santé dépend à 90% de l'alimentation. Nous sommes en bonne santé parce que nous mangeons bien. Vous mangez bien, mais beaucoup ne mangent pas bien. Nous mangeons très mal. Ce n'est pas la quantité. Nous croyons. Les gens pensent que c'est la quantité. Il faut manger très bien en quantité le matin. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la quantité. Mais vous voyez que j'ai touché. Pourquoi manger? Quand faut-il manger et comment? Vous voyez, le comment même est important. Et le pourquoi est important. Et donc, vous voyez, on n'a pas dit quoi manger. Dans les questions, nous n'avons pas parlé de quoi. Mais on a parlé plutôt de pourquoi. Donc, vous voyez que les gens se posent la question beaucoup plus sur le quoi. Le quoi étant aussi important, mais n'est pas trop décisif. Ce qui est important, c'est pourquoi je mange. Donc nous devons avoir une raison. Une raison pour manger. Oui, une raison.
Je ne me lève On pas. a dit de manger 3 fois par jour. Oui, c'est ça. Et puis Quand c'est on ça, se lève, c'est ça la loi, mange ce que le c'est droit. la croyance. Et puis c'est fini. Tout le monde se lève le matin, il doit manger. Midi, il doit manger. Le soir, il doit manger. Et puis ça devient comme ça. Sans penser, on mange comme ça. Mais vous devez manger par rapport à votre activité. L'activité que vous faites détermine ce que vous devez manger. Ah là, ça devient très important. Oui, l'activité que vous faites détermine ce que vous devez manger. Et donc détermine pourquoi vous devez manger ce que vous avez choisi de manger. Le pourquoi, c'est pourquoi j'ai choisi de manger ci et non ça. Ok. C'est pas pourquoi dois-je manger. On doit manger parce que nous sommes un être vivant, on aura faim. Et donc, lorsque nous mangeons, nous allons trouver des bénéfices nutritifs de cet aliment. Ça va nourrir notre corps physiologique et on aura de l'énergie. Ça, c'est bon. Mais pourquoi est-ce que je mange ce que je mange? C'est par rapport à l'activité. Et donc, si vous faites l'activité journalistique, il y a des aliments appropriés. Ah bon. Il y a des aliments appropriés parce que vous faites l'exercice de la voix. Et puisque vous faites de l'exercice de la voix, alors cela part du poumon. Et cela part du rein. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui font sont des enseignants. Tous ceux qui sont des journalistes souffrent d'une même maladie dans leur vieillesse. C'est l'emphysème. On parle de l'accumulation dans le poumon. C'est l'incapacité après à avoir du souffle. Vous voyez? Et c'est parce qu'on en a trop dépensé. Et non seulement ça, c'est le fait que l'énergie produite par le rein ne serait plus suffisamment là. Et donc, c'est la faiblesse sexuelle si ce sont des hommes. Et donc, chez les femmes, c'est ça. Et chez les femmes, c'est le manque de désir sexuel. Donc, on parle de la frigidité. Tout est imaginé. Regardez, les artistes, les enseignants, les journalistes, déjà à un âge donné, vont souffrir de la maladie de la sexualité parce que le rein ne produit plus suffisamment d'énergie. Ils n'ont pas su compenser par l'alimentation. Donc, c'est ça, c'est très net. Donc, cela dépend de l'activité que tu fais. C'est ça qui détermine pourquoi tu manges ce que tu manges. Donc, si je comprends bien, on doit manger selon le type d'activité. Selon le type d'activité, selon le besoin physiologique. En fait, nous parlons du besoin physiologique. C'est-à-dire que ton corps a besoin de certains nutriments. Et ces nutriments se retrouvent dans certains aliments uniquement. Et donc, pourquoi le corps a besoin de ces nutriments? Cela dépend de l'activité que tu fais. Celui qui va au champ, qui est au village, qui travaille la terre. Donc, sa quantité d'aliments, c'est tous les aliments qui vont lui donner plus du sucre qu'il a besoin. Donc, lui peut consommer la pâte, tout un grand bol de pâte, une grande bassine de pâte. Mais si toi, ici à Lomé, tu ne fais pas la même activité, tu veux suivre, là tu auras le diabète. Mais lui n'aura pas le diabète. Parce qu'en utilisant ça, ça va se transformer en sucre. Le sucre, c'est de l'énergie, il va dépenser ça en travaillant la terre. Et donc, on conseille à ceux qui font de l'activité physique de consommer du sucre. Alors qu'on va te le déconseiller, toi qui ne fais pas l'activité physique. Celui qui fait de l'activité mentale va consommer plutôt les nutriments dans lesquels on va trouver le sélénium et le silicium. Et donc ça, on les trouve beaucoup plus dans les légumes et les fruits. Et donc c'est pourquoi lorsque les enfants, au lieu le matin, on leur donne la bouillie, ils vont aller produire de l'énergie qui va faire bouger leurs muscles. Ils ne seront pas concentrés. Tu ne peux pas donner la bouillie, la pâte à Imol ou à un enfant pour aller à l'école. Plutôt, tu lui donneras de légumes, du fruit. Pour que les nutriments il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, vous comprenez que et lorsque nous prenons les facteurs, l'alimentation est très décisive. Donc, comprendre l'alimentation. Et il y a un auteur, Rosler, c'est un chercheur américain, un médecin, et qui est plus tard a fait la spécialisation en nutrition. Il dit que l'alimentation est le facteur le plus qui influe notre bonne santé et que 90% de nos maladies seront guéries lorsque nous allons maîtriser l'alimentation. Donc, il faut savoir aussi quand faut-il manger. C'est ça qu'on dit matin, midi, soir. Mais ce n'est pas en fait une loi adoptée comme ça. Il faut que dans le dernier repas de la soirée et le premier repas du matin, il y ait au moins 10 heures pour ceux qui veulent perdre du poids.
10 heures 10 heures d'intervalle entre le dernier repas du soir et le premier repas de l'autre jour. Du jour suivant. Mais en sachant que le petit déjeuner ne doit pas dépasser 9 heures, donc pas dépasser 10 heures. Donc ça veut dire que vous devez faire le petit déjeuner entre 6 heures jusqu'à 9 heures. 10 heures, c'est la fin du petit déjeuner. Donc si c'est le cas, ça veut dire que le dernier repas ne doit pas dépasser 20 heures. Donc lorsque vous mangez par exemple à 21 heures, donc pour avoir 10 heures de temps, il faut manger maintenant à 11 heures. Or, si vous mangez à 8 heures le lendemain, le corps va se déprogrammer. Vous allez faire l'accumulation de ce que vous venez de manger et non l'assimilation. Donc, vous allez créer soit le surpoids, soit l'acidité qui va agir sur la destruction de vos muscles et vous aurez la neuropathie, les problèmes de nerfs. Donc, on ne mange pas comme ça. Donc, si on dit aux gens, il faut manger pas tard la nuit, en fait, la conséquence, c'est le petit déjeuner. Donc, si vous mangez tard, ceux qui mangent par exemple à minuit, ils sont obligés de rater le petit déjeuner. C'est ça. Or, quiconque rate le petit déjeuner réduit son espérance de vie. Le petit déjeuner est très nécessaire. Parce que nous avons un facteur que nous parlons de l'anabolisme et le catabolisme. Dans l'alimentation, le métabolisme est composé de l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est le fait que nous constituons le stock de tous les nutriments dont nous aurons besoin à partir de 18 ans en allant. Et donc, si vous n'avez pas bien mangé, si c'est bien, ce n'est pas en quantité, en qualité, pour avoir les réserves de nutriments nécessaires avant 18 ans, alors à partir de 18 ans jusqu'au jour où Dieu va vous rappeler, vous dépensez ce que vous avez accumulé. Et si ça finit, les maladies commencent. Donc, c'est comme s'il faut avoir un stock. Donc, les parents doivent savoir comment nourrir les enfants. Même les femmes enceintes, un jour, les enfants vont faire procès à leurs parents. Parce que le papa, la maman n'a pas su quoi manger pour donner la longévité à leur enfant. Parce que l'alimentation des premiers 1000 jours sont déterminants pour qu'un enfant puisse vivre au-delà de 100 ans. Parce que tout être humain a la faculté de vivre au-delà de 100 ans. Mais c'est notre alimentation qui diminue notre espérance de vie. Donc l'alimentation est très nécessaire et capitale. Et on reviendra pour ce facteur seul. Ouais. On va approfondir comment manger, quand manger, pourquoi faut-il manger et tout ça. Et donc il y a l'autre facteur, c'est l'air que nous respirons. Il faut respirer l'air pur. Et notre environnement aujourd'hui est pollué. Et il faut aussi aller de temps en temps au village. Les gens ne rentrent plus là. Moi, nous le faisons. Si tu vas au village, l'air qui est là-bas est très léger. Ce n'est pas pesant, ce n'est pas lourd. Et c'est très propre, ce n'est pas pollué. Donc, il faut, lorsque vous avez la chance de vous retrouver au village, faire l'exercice de l'inspiration, l'expiration pour vider l'estomac de la pollution et le poumon de la pollution et faire rentrer de l'air pur. Parce que le poumon stocke de l'air et l'air là est nécessaire pour nourrir nos cellules et c'est l'air que le cerveau a besoin. Et donc si vous respirez de l'air pollué, vous allez créer tout le temps les problèmes d'insomnie, c'est-à-dire manque de sommeil, les problèmes dus parce que vous envoyez de l'air pollué aux cellules du cerveau, aux neurones du cerveau, parce que eux ils en ont besoin pour vivre. Donc voilà, l'air est très nécessaire. L'eau que nous buvons, nous devons boire de l'eau parce que l'être humain, le corps est composé de 60% d'eau. Et donc, ça veut dire plus de 60% d'eau. Et donc, ça veut dire que nous devons nous hydrater. Lorsque vous buvez suffisamment d'eau, et on demande aux gens de boire selon leurs besoins physiologiques, mais minimum 2 litres d'eau par jour. Minimum 2 litres d'eau par jour. Par jour, même c'est au moment où vous n'avez pas soif, ça. Et si vous avez soif, vous ajoutez. Et nous, des fois, on oublie de boire jusqu'à c'est la soirée. C'est la soif qui nous rappelle. Qui vous rappelle. La soif, en fait, vous dit que vous avez oublié de boire. C'est ça la soif. Vous ne devez pas attendre être assoiffé avant de boire de l'eau. C'est très dangereux. Parce qu'à tout moment que vous êtes déjà assoiffé, le corps va libérer les toxines. Et donc, ça serait maintenant de l'acidité. Le sang sera acidifiant. Donc, l'eau, c'est ça qui nettoie le rein. C'est ça qui nettoie également le sang. Et c'est l'eau qui nous purifie l'organisme, enlève tout ce qui est déchet et tout ça. Donc l'eau est nécessaire. Et donc le soleil également. Et si nous parlons du soleil, c'est un facteur décisif pour une bonne santé. C'est pourquoi les Africains sont en bonne santé. C'est pourquoi le virus de Covid est arrivé, les Africains sont en bonne santé. C'est pas l'exposition. On a prédit. Voilà, qu'il y aura des catastrophes. C'est pas vrai. Le soleil permet à ce que nous fabriquons la vitamine D. La vitamine D qui intervient dans le renforcement de notre système immunitaire. Or, tout être humain, lorsque son système immunitaire, ce sont les soldats. C'est le système immunitaire qui protège notre vie. Si votre système immunitaire est bien en forme, vous ne pouvez pas mourir, vous ne pouvez pas tomber malade. Or, on trouve cela à travers la vitamine D que le soleil nous donne.
Donc, c'est pourquoi le système immunitaire des Africains est très solide. On défend rapidement les maladies. Prenez un enfant, mettez l'enfant dans la boue, dans le sable, il va manger tout ça, il est immunisé contre toutes ces maladies. Même sans vaccin, l'enfant vit bien. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc, le soleil, ce n'est pas l'exposition au soleil, mais ce sont les rayons. C'est le fait de ne pas s'enfermer dans la climatisation, dans des lieux frais, mais il faut sortir, il faut prendre de l'air, se balader, il faut faire la marche avant le coucher du soleil. Et donc, les rayons là vont nous permettre de synthétiser la vitamine D et c'est nécessaire pour une bonne santé. Et donc, il faut également le repos. C'est ça qui tue les Africains. Les Africains ne se reposent pas. Le repos. Oui, il y a la différence entre dormir et se reposer. Donc, les gens Donc, dorment. le repos est aussi un facteur de bonne santé. Mais sans le repos, c'est pourquoi les gens meurent vite. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a de l'embouteillage auprès de Dieu à cause de manque de repos. Certains, leur heure pour quitter la terre n'est pas encore arrivée, mais ils sont déjà partis chez Dieu. Dieu n'a pas encore construit leur maison. Il faut le repos. Le repos, en fait, c'est un facteur. Lorsque vous vous reposez, vous permettez à votre corps de se relancer. Vous permettez à votre corps de se guérir. En fait, souvent, la maladie qui vient là, on n'a pas besoin normalement de prendre des produits pour se guérir. La maladie même vient pour que vous vous reposez, pour permettre au corps de se réparer. Parce qu'il n'y a pas de maladie que notre propre corps ne peut pas guérir. Il n'y a pas de maladie que notre corps ne puisse guérir. Nous pourrons guérir de tout si nous nous reposons. Le repos, c'est réparateur, c'est le médicament que Dieu a créé naturellement pour nous guérir. C'est pourquoi il a créé le sommeil. Le sommeil fait partie du repos. Le sommeil fait partie du repos. Donc le repos, en fait, il faut comprendre d'abord ce que c'est même que le repos. Le repos, il faut se séparer. Ce n'est pas la séparation uniquement de l'activité, mais c'est le changement d'activité. C'est que vous êtes journaliste. Si vous êtes au repos, vous ne faites plus le journalisme, mais vous pouvez apprendre peut-être à jouer au piano. En fait, c'est d'enlever le cerveau sur ce que vous avez l'habitude de faire, qui lui crée du stress qu'on appelle le E-stress, que les gens ignorent. Puisque vous avez déjà habitué, vous êtes habitué à faire l'activité, vous le faites si bien. Même si ça vous crée du stress, vous ne le ressentez plus physiquement. Mais le cerveau, en regardant la même chose, est déjà en danger. Ça devient une routine. Voilà, une routine. Et tout ce qui est routine est dangereux. Et donc, dans l'année, il nous faut 3 mois de repos. Mais le système nous a donné 1 mois. Même les 1 mois, les gens vendent ces 1 mois-là pour prendre l'argent de leur congé. Donc, ça veut dire que tu es en train de vendre comme ça 1 mois de ton espérance de vie comme ça, sans le savoir. Et donc, on a besoin de 3 mois de repos dans l'année, si vous voulez vivre bien. Donc, comment est-ce que tu peux avoir 3 mois si tu n'es pas dans une activité beaucoup plus qui t'aide à avoir ces mois? Donc, il faut 3 mois de repos. Et comme nous n'arrivons pas à le faire, alors le système a évolué aujourd'hui. C'est pourquoi même le système des compléments alimentaires. En fait, le repos nous permet de régénérer nos cellules, de se rajeunir, de se purifier. Alors, et comme nous ne pouvons pas le faire, il y a maintenant des produits en complément alimentaire qui nous permettent de nous fournir les antioxydants dont nous aurons besoin, que le repos va nous procurer. Et là, nos cellules vont se renouveler et donc les maladies vont disparaître. Donc le repos nous permet de se régénérer. Et à Champizo, peut-être on va revenir là-dessus, il y a un produit spécifiquement qui est fait pour provoquer le renouvellement des cellules parce que nous ne nous reposons pas. Donc il y a un autre facteur qu'on appelle l'abstinence aux toxiques. L'abstinence aux toxiques. Voilà. Et donc si nous prenons de ça, c'est toxique, c'est l'alcool par exemple. C'est les produits avec additifs, on prend des jus avec colorants. Regardez dans les marchés, nos mamans sont pleines dans les marchés, ils prennent des jus à 100 francs et leur langue est colorée. En fait, les gens gaspillent leur santé comme ça, ils gaspillent leur espérance de vie de cette façon. Ce que nous consommons. Donc, il faut s'abstenir à tout ce qui est même les fumées. Vous voyez, il y a des endroits où vraiment il y a tellement de fumées toxiques que nous respirons, nous inhalons et tout. Et tout ça, ça dégrade notre état de santé. Il y a des gens qui prennent de la cigarette, les chichas que les jeunes filles sont en train de prendre, les jeunes garçons prennent, comme à la mode. C'est qu'ils sont en train de se détruire. C'est leur espérance de vie qui part comme ça. Je prends l'exemple. Si nous prenons l'alcool seul, lorsque vous prenez de l'alcool, vous buvez l'alcool, un petit verre de sorabi.
Cela demande 2 heures de temps supplémentaire d'activité au foie pour digérer ce particules. 2 heures 2 heures de temps. pour digérer. Pour digérer. Ça veut dire que le foie va travailler encore 2 heures de plus. Ça veut dire 2 heures d'heures supplémentaires. Et donc ces 2 heures supplémentaires sont retranchées dans votre espérance de vie. Ça veut dire que si vous voulez vivre pour 20 heures, vous allez vivre maintenant 18 heures. C'est ce que ça veut dire. Mais imaginez ceux qui ont bu depuis leur enfance jusqu'à maintenant. Combien d'heures d'espérance de vie se sont déjà retranchées de leur espérance de vie, de leur année, enfin je vais le dire, de leur l'âge que Dieu leur a donné sur la terre. C'est pourquoi on dit que c'est nous-mêmes qui consommons notre espérance de vie. Et comme ça, il faut chercher à le combler. Hein. Et il faut chercher. Donc, comment tu vas le combler? Tu as déjà mangé, tu as mangé ton espérance de vie. Ça veut dire que si vous prenez de l'accord, il y a certains aliments que vous ne devez plus consommer pour que le foie ne fasse pas d'heures supplémentaires. Okay. Donc, quiconque consomme de l'accord ne peut plus prendre de l'huile, ne peut pas prendre veiller avec l'huile, ne peut pas prendre de la viande. Ce sont des voleurs d'énergie au foie, ça. Donc, c'est ça. Et donc, lorsque le foie, son espérance de vie est réduite, alors votre espérance de vie générale est en train de réduire. Donc, vous comprenez que c'est très dangereux. Prenons d'autres. Prenons, là, c'est l'alcool que j'ai pris. Si nous prenons la cigarette, ça, c'est dangereux. Le tabac. Le tabac. Bon, les gens qu'on dise tabac simplement pour nuire au poumon. Non, laissons ce côté poumon. Mais prenons même notre espérance de vie. Parce que tout ce que nous envoyons comme toxines, le foie les élimine. Le foie est fait pour éliminer tout ce qui est toxique dans le corps. Donc, plus vous envoyez de toxiques au corps, plus le foie travaille, plus votre espérance de vie se réduit. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, on va finir par l'état d'esprit. L'état d'esprit. Oui, avoir un bon état d'esprit. Je l'ai déjà touché dans la définition de la bonne santé. Lorsque vous avez un mauvais état d'esprit, c'est fini pour vous. Toujours donc il faut éviter les gens qui vous stressent, les gens qui vous mettent en colère dans tous vos états. Les gens disent, je suis dans tout mon état. Moi, je ne suis jamais mis dans mon état. Non, tout ce que tu fais, je souris. Il faut sourire. Parce que la personne va te blesser, va voler ton espérance de vie, et puis toi, tu vas mourir et lui, il sera en vie. Donc, beaucoup succombent à cause de ça. Tel le manque de repos tue les gens. J'ai un client assez puissant. C'est-à-dire, si je dis puissant, c'est que le gars, c'est un richissime dans ce pays. Il est riche tellement. Il a de l'argent. Il est dans les soixantaines. Mais le gars ne peut pas se séparer de son activité. Il est venu se consulter chez moi. J'ai vu les hormones de stress, mais c'était élevé. Mais je lui ai dit, mon ami, si tu ne prends pas tout de suite le repos, tu vas mourir. Il m'a dit que je lui pratique tout produit, mais il ne peut pas se reposer. Mais comment? Des gens vont devenir esclaves de leur activité. Mais c'est ton propre activité, il n'est pas employé, hein, c'est ton business. Hein. Mais même là, il est tellement collé qu'il ne veut pas se séparer de son activité. Mais je peux te dire qu'il n'y a qu'une semaine, il est décédé. Mais je l'ai dit ça à faire encore 2 mois. Il dit il n'est pas tombé malade, il n'a pas eu d'autres maladies. Il a fait un AVC comme ça, il est tombé dans le coma et puis rapidement, c'est terminé, il est mort. Il est décédé comme ça. Le stress tue. Le manque de repos tue beaucoup de gens. Donc vous comprenez ce que ça donne. Dans l'état d'esprit est très nécessaire. Évitez de vous mettre en colère. Et dans le niveau de l'état d'esprit, surtout au niveau des couples, nous leur conseillons. Non, il faut manger, mes amis. Ça dit, si vous êtes déjà dans le couple, si le tonton n'est pas en bonne santé sexuelle, il faut que la femme le pousse. Venez chez moi, champion, nous on va renforcer vos reins. Lorsque vous produisez, vous avez le rein solide, vous pouvez manger, avoir l'intimité sexuelle avec votre épouse. Sachez que le stress peut être élevé comment? À chaque fois que vous faites le sexe, alors ça désamorce l'acidité qui est produite par l'adrénaline, les hormones qui sont sécrétées. Dans l'état d'esprit nécessaire, il faut essayer de participer à des activités où vous allez rire, au fou rire, hein, et à participer aux soirées récréatrices et tout ça. Il y a maintenant une activité qu'on appelle Miakonou dans ce pays-là où on rassemble les gens. Mais allez-y, riez. Même si la chose ne fait pas rire, il faut provoquer le sourire, il faut rire.
Moi, j'ai déjà fait une émission, j'ai demandé aux gens de suivre 5 minutes. Il faut le faire. Chaque minute, lorsque vous le faites, vous produisez de l'endorphine et ça colle votre état d'esprit parce que surtout les entrepreneurs sont stressés. Il y a les dettes, il y a des choses qui sont là. Mais provoquer de la joie, et la joie, la seule, qui est très nécessaire pour les gens, pour amortir tout cela, c'est la sexualité dans le couple. Voilà. Bon, c'est ça. Alors, pour une bonne santé, il y a toute une catégorie d'aliments, mais on va y revenir parce que vous avez cité quelques types d'aliments, mais on va peut-être les détailler après parce qu'on n'a plus assez de temps. Exactement. Mais vous êtes spécialiste de la mycothérapie, c'est le traitement à base de champignons. Oui. Est-ce que vous avez ces palliatifs-là pour permettre à la population? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis spécialiste de la nutrition et santé et de la médecine nutritionnelle et de la mycothérapie. Donc ça veut dire que vous pouvez venir à notre centre à Champizo et avoir que des conseils alimentaires. Nous avons une spécialiste, qui c'est une dame, qui est spécialisée pour le conseil alimentation pour les femmes enceintes. De la grossesse jusqu'à l'accouchement, on peut vous suivre. Lorsque les bébés sont obèses, il y a l'obésité infantile, l'obésité de la femme qui est en état de grossesse et tout ça, il y a un département qui s'occupe de votre alimentation. Donc on le fait, on donne le conseil d'alimentation. Vous pouvez venir par rapport à votre groupe sanguin, votre activité, on va vous déterminer votre répertoire alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin, le midi et le soir, ou bien le matin et le soir, selon votre activité et selon votre besoin physiologique que nous le faisons. Et bien à Champizo, nous fabriquons des compléments alimentaires. Voilà. Vous voyez, nous avons les gens connaissent Champizo par son jus. Le jus que nous appelons le jus Champizo. C'est de ça, avec ça que les gens connaissent Champizo. Ce jus est très nécessaire pour nous à plusieurs raisons. J'ai parlé entre-temps des radicaux libres. Les radicaux libres, eux, ils sont là pour tuer. Ce sont des éléments toxiques dans le corps. J'ai parlé entre-temps de l'alimentation où les gens prennent des colorants, des sucreries, il y a trop de sel, il y a de l'alcool. En fait, les jus Champizo sont faits pour ça. Les boissons Champizo sont faites pour ça. Les boissons Champizo sont appelées en fait des antidotes. Nous appelons des détox et antidotes. C'est une boisson naturelle, mais qui a la capacité avec les champignons qui sont dedans de prendre le pouvoir, d'éliminer tout ce qui est le taux de sucre élevé dans le sang, le taux de sel élevé, le taux de cube élevé, et même si vous prenez de l'alcool. Les gens font l'expérience, achetez champignons simplement, versez un peu de l'alcool dans votre verre et ajoutez des champignons dessus. Quelques 2 minutes, l'alcool va se dissiper. Donc les jus Champizo détruisent le particule d'alcool, détruisent le particule des produits nocifs. C'est pourquoi il est recommandé à la population, si vous venez chez nous, on demande aux gens de consommer les boissons Champizo pour éliminer les déchets dans le corps, le sucre, le sel et les cubes dans le corps. Donc il y a Champizo en boisson chez nous, qui sont des antidotes. Et nous avons aussi des compléments alimentaires. Je parlais tantôt de renouvellement cellulaire. Le repos nous permet de nous renouveler. Et nous sommes dans le mois que nous appelons Octobre Rose. Oui. Octobre Rose, c'est les maladies de cancer. On fait la sensibilisation des cancers de sein et tout autre cancer. Nous avons un produit qu'on appelle Mégacure. C'est fait à base de 9 types de champignons. Et donc cela est conçu pour nous permettre de renouveler les cellules. Lorsque les cellules se renouvellent, les maladies disparaissent. Et lorsque vous prenez ce type de complément alimentaire chez nous, que nous appelons Mégacure, en tout cas, toi, vous et votre famille, les enfants, tout le monde se met à l'abri de cette maladie de tumeur, de cancer et de tout ce qui peut détruire notre état de santé. Et nous avons également d'autres produits que nous appelons One Minute. Ça, c'est puissant. One Minute, c'est pour permettre aux gens d'avoir un bon état d'esprit dans leur foyer. Puisque One Minute va renforcer votre état de votre rein, ça va vous donner de l'énergie. Ce n'est pas un aphrodisiaque, mais cela permet en fait de reconstruire tous les éléments nécessaires pour que vous soyez efficace au lit. Et donc c'est une boisson chaude, énergisante, c'est du cappuccino qu'on prend pour faire le thé. Et ça vous permet d'avoir de l'énergie sexuelle, de vaquer aux activités. Donc nous avons toutes ces activités au niveau de Champizo. Mais on a un centre de la réflexologie, on fait des massages. Donc pour ceux qui ont fait AVC et autres, mais nous faisons aussi la consultation chaque jour à Champizo. Voilà le plateau d'activités que nous faisons à Champizo. Merci beaucoup, monsieur Dr Bessan Komla-Edem. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société Nutri Togo Sarl. Et vous avez parlé de Champizo, c'est on va dire la marque de nos produits. De vos produits. Exactement. Et on peut vous contacter Champizo sur... Oui, nous ne sommes pas trop loin de chez vous ici. Nous sommes à Torti, juste à côté de l'agence EcoBank.
Donc la vente qui est entre l'agence Ecobank et la station Sanol. Donc vous rentrez dans cette vente, vous trouvez l'immeuble Tête des Hommes. C'est là la direction Champion, c'est à Torti ici simplement. Et le numéro pour des questions pour nous joindre, c'est le 98 49 76 72. Ça c'est mon propre numéro. 98 49 76 72. Une fois encore, 98 49 76 72. Et comme nous sommes dans le mois de la consommation locale d'abord pour le Togo, et le octobre rose pour les questions de cancer, nos portes sont ouvertes. Venez à Champizo. Il faut que les familles ne manquent pas de nos boissons Champizo. Les compléments alimentaires sont là. Vous pouvez venir vous faire consulter. Il y a les consultations avec une réduction de 50% pour les consultations. Et les achats, lorsque vous faites des achats chez vous, et ça atteint 50 000, alors vous avez 10% de réduction. Donc Champizo est en promotion pour tout le mois. Merci beaucoup, Dr Bessan Komla Edem. Vous êtes le directeur général de la société Togo Nutrition. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre la thématique de la bonne santé et le bien-être. On reviendra certainement jeudi prochain pour d'autres détails. Parler de la nutrition exactement et de l'alimentation et ses effets sur la santé. Merci beaucoup à vous. Merci également à Francis Daï pour la mise en onde et à Didier Mandia pour la réalisation sur nos différents canaux. Et à jeudi prochain.